Alors que la foudre déchire le ciel, Étienne de Moreau sent une douleur aiguë lui transpercer la poitrine. Il serre le poing, mais le froid qui lui étreint le cœur ne fait que s'intensifier. Étienne était un homme sombre et silencieux, dont le visage affichait toujours une expression d'arrogance et de tristesse à la fois. Il vivait reclus, évitant de rencontrer des gens, car au fond de lui, il savait qu'il y avait une noirceur qui le guettait et contre laquelle il avait lutté toute sa vie. Son secret était le terrible marché qu'il avait conclu dans sa jeunesse, avec une créature dont la voix était comme le bruissement de la forêt nocturne et dont les yeux brûlaient d'un feu vert. À l'époque, il n'en connaissait pas le prix, pensant l'avoir entièrement payé. Mais aujourd'hui, des années plus tard, les ténèbres s'abattent sur lui. La ville de Saint-Valentin s'enfonçait dans un crépuscule dense. Les vieilles maisons aux toits de tuiles étaient noyées dans la brume, enveloppées de silhouettes fantomatiques qui entraient et sortaient des fenêtres, disparaissant si l'on y regardait de plus près. La peur régnait dans les rues, les gens disparaissaient et la nuit, on entendait des gémissements et des cris que personne ne pouvait expliquer. Les gens ont peur de sortir après le coucher du soleil. Étienne se rendit compte que c'était lui qui attirait les ténèbres, et celles-ci grandissaient à chaque battement de son cœur maudit. Chaque jour, chaque minute, il sentait approcher celui qui viendrait lui réclamer sa dette. Une nuit, alors que la lune se figeait au-dessus de la ville, jetant une lumière bleue et morte, on frappa à la porte d'Étienne. Il ouvrit, s'attendant à voir une créature des ténèbres, mais au lieu de cela, une jeune fille se tenait devant lui, très jeune, avec d'immenses yeux pleins de larmes. « Aidez-moi » murmura-t-elle, frissonnant de froid et de terreur. Étienne la laissa entrer, sentant monter en lui quelque chose d'oublié depuis longtemps. La pitié. La jeune fille s'appelait Amélie, et elle avait perdu un frère qui avait été englouti par les mêmes ténèbres que celles qui hantaient Étienne. Il la regarde dans les yeux et y voit le reflet de sa culpabilité, une vie innocente consumée par son péché. Poussé par une force inconnue, Étienne s'est lancé dans la nuit pour retrouver le frère d'Amélie et peut-être trouver un peu de pardon. Pas à pas, il suivit la piste des ténèbres, traversant des forêts où les arbres chuchotaient dans une langue oubliée et des marais où des lumières fantomatiques l'attiraient dans la fange. Enfin, il atteignit un château abandonné, couvert d'un lierre épais, où l'obscurité se faisait le plus sentir. Là, dans une salle lugubre, l'attendait le démon, celui qui lui avait autrefois donné l'illusion du bonheur. Devant la créature, un garçon gisait sur le sol, respirant à peine, enveloppé de racines noires qui s'étendaient en dessous les dalles. Le démon sourit, et ce sourire provoqua une vague de dégoût chez Étienne. « Tu es venu pour lui ou pour toi ?» demanda la créature. La question s'écrasa dans l'esprit du héros, le déchirant de l'intérieur. Il pouvait libérer le garçon, se sacrifier et rester à jamais dans les ténèbres, ou fuir, laisser l'enfant entre les griffes du démon, mais préserver sa propre vie. Étienne ferma les yeux, le souffle coupé, le cœur battant comme un tambour lors d'une exécution. À cet instant, il réalisa pour la première fois ce dont il s'était privé il y a bien longtemps, la simple chaleur humaine et la capacité d'être vivant. Il choisit la lumière, s'élança sur l'enfant, arrachant les racines à main nue. Le démon rugit, les ténèbres se précipitent sur lui, mais il est trop tard. Étienne absorbe toute la force de la malédiction, la prenant en lui de façon définitive et irrévocable. Bien des années plus tard, les habitants de Saint-Valentin racontèrent la légende d'un homme qui avait vaincu les ténèbres en se sacrifiant. Ils ne connaissaient pas son nom, mais ils connaissaient la valeur de son acte. Amélie venait chaque année dans les ruines du château, murmurer ses remerciements au héros inconnu. Et seules les vieilles pierres gardaient le secret. Au fond d'elles, une voix murmurait à jamais le pardon et l'espoir. Étienne trouva la paix dans le sacrifice, ses ténèbres se dissolvant dans la lumière du salut d'autrui. Mais dans les profondeurs de la nuit, alors que le vent effleure la cime des arbres, il entend à nouveau le rire silencieux du démon, qui lui rappelle que la lumière n'est jamais complète sans l'ombre.